Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Tout de suite, les titres de ce journal. La Banque nationale du Rwanda déclare que la flambée des prix observés au Rwanda et ailleurs dans le monde va se poursuivre au cours des mois à venir suite à diverses raisons dont le prix des transports, des produits dérivés du pétrole et la guerre en Ukraine. Kigali accueille la 15e conférence internationale sur l'apprentissage en ligne en Afrique. C'est une rencontre d'experts en éducation, d'instances décisionnelles, d'investisseurs désireux d'investir dans l'éducation d'avenir sur le continent africain. Le ministère de l'administration locale recommande aux parents de participer activement à la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance des enfants. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La Banque nationale du Rwanda déclare que la flambée de prix qu'on observe non seulement au Rwanda, mais également ailleurs dans le monde, le sera aussi dans les mois à venir, suite à diverses raisons, dont le prix du transport, le prix des dérivés du pétrole et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le gouverneur John Rwagomga a toutefois rassuré que l'année prochaine, cette hausse de prix pourrait commencer à décroître et donner une accalmie. Les statistiques sur la politique monétaire que la Banque nationale du Rwanda a rendues publiques révèlent qu'en moyenne, au cours du premier trimestre 2022, le taux d'inflation est de 5,9% et c'est la situation actuelle selon les chiffres du second trimestre qui s'est produit. La Banque nationale du Rwanda s'appuie cependant sur les statistiques que l'Institut national de la statistique a récemment publiées pour dire que le mois dernier, le taux d'inflation était de 9,9%, mais a pris la résolution que malgré tout, les mesures gouvernementales doivent se poursuivre en ce qui concerne l'allègement de cette hausse de prix. La Banque nationale du Rwanda indique qu'en général, le taux de croissance économique dans le monde a augmenté de 3,6% au moment où il s'est accru de 3,8% dans la région subsaharienne. Kigali accueille la 15e conférence internationale sur l'apprentissage en ligne en Afrique. C'est une rencontre d'experts en éducation, d'instances décisionnelles, d'investisseurs désireux d'investir dans l'éducation d'avenir sur le continent africain. Selon des sujets abordés lors de la réunion, comprenait un examen des défis auxquels sont confrontés les pays africains, un regard conjoint sur la manière de fournir une éducation liée aux besoins du continent africain à l'avenir et l'utilisation de la technologie qui apporte des solutions au continent africain. La conférence de 3 jours comprenait également une présentation sur diverses activités technologiques. Le ministère de l'administration locale recommande aux parents de participer activement à la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance des enfants. Il demande aussi à ces derniers de profiter et utiliser efficacement l'assistance offerte par l'État en évitant de l'utiliser pour des fins personnelles. Nayo et sa femme ont donné naissance à 10 enfants, mais seulement 8 sont encore en vie. Le manque de contrôle des naissances a entraîné un retard de croissance chez l'un de leurs enfants à cause de la malnutrition. La famille reçoit de la farine de chicha kibondo pour cet enfant, mais toute la famille la partage. Le couple reconnaît que donner naissance à de nombreux enfants est l'une des principales causes de retard de croissance. Nous pensions que la farine était pour toute la famille et que nous pouvions la partager. Et on nous a dit que la farine était seulement pour notre enfant qui souffre de malnutrition. Le problème a été causé par le nombre élevé d'enfants que nous avons eus. J'avais du mal à les prendre en charge, à leur fournir ce dont ils ont besoin. Des fois, je ne pouvais pas cuisiner de la bouillie pour mon jeune enfant parce que j'étais déjà enceinte d'un autre. Ce sont les conséquences de la non-planification familiale. Les parents venus chercher de la farine au centre de santé de Ngeruka sont revenus sur les obstacles qui les empêchent d'atteindre leur objectif, celui d'éradiquer la malnutrition dans leur foyer.
Il me donne 2 paquets. Puis-je réellement préparer de la bouillie et la partager avec mon enfant et mon mari quand il est là? D'autres à la maison ont leur propre farine pour faire de la bouillie, mais cela est réservé comme un médicament à l'enfant souffrant de malnutrition. La nutritionniste du centre de santé a déclaré que malgré les défis, ils font un suivi pour savoir comment les bénéficiaires reçoivent cette assistance. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance des enfants, nous fournissons de la farine, des biberons à 434 femmes et 810 enfants. En faisant le suivi, nous travaillons avec des agents de santé communautaires où nous contactons nous-mêmes la communauté par des visites surprises pour suivre de près l'utilisation à bon escient de la farine que nous leur fournissons. Quand ils nous montrent la farine restante, cela signifie qu'ils ne la vendent pas ou ne la partagent pas avec le reste de la famille. Ou bien encore, nous procédons à la pèse de l'enfant pour connaître sa taille et son poids à chaque fois qu'il vient à l'hôpital. En 2015, le district de Bugesera comptait 39,4% d'enfants de moins de 5 ans qui présentaient un retard de croissance, ce qui est actuellement de 26,1%. La secrétaire d'État en charge des affaires sociales au sein du ministère de l'administration locale, Assumpta Ingabire, a souligné les obstacles à l'objectif du gouvernement de lutter contre la malnutrition et les retards de croissance. La chicha kibondo n'est donnée qu'à l'enfant qui a un problème, pas à toute la famille. Et nous en avons vu qui vendaient la farine. Et s'il est surprise dans cette pratique, cette famille est sanctionnée, mais aussi des commerçants qui l'achètent. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment bien utiliser ce qui a été donné, car cela est important pour l'efficacité de la santé de votre enfant. Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans au Rwanda est passé de 38% en 2015 à 33% en 2020. Et l'objectif est de réduire les retards de croissance à 19% d'ici à 2024. La suite de ce journal, le Rwanda s'est joint ce jeudi 12 mai au reste du monde pour célébrer la journée internationale des infirmiers. Certains infirmiers au centre de santé indiquent que la structure de leur travail exige qu'on travaille dans tous les services, dont la pédiatrie et la gynécologie, la consultation en général, travailler à la pharmacie, les services de prise en charge des personnes positives au VIH-Sida et ailleurs. Ils disent qu'ils sont infirmiers par amour, que ce métier est pour eux une vocation qui leur demande de travailler avec abnégation, de travailler des heures supplémentaires, s'abstenir des jours de récupération et autre chose. Le souhait des infirmiers au Rwanda est que leur effectif augmente et qu'ils puissent bénéficier de formations pour le renforcement de leurs capacités, comme l'indique André Gitemagara, président de l'Union des infirmiers et sages-femmes au Rwanda. Nous célébrons la journée internationale des infirmières qu'on célèbre le 12 mai de chaque année. Aujourd'hui, notre thème parle sur l'insuffisance du nombre des infirmiers que nous déplorons au niveau international, mais aussi au niveau national. En fait, au niveau international, il y a une carence du nombre des infirmiers qui est estimé à 5,9 millions au niveau international. Et ce gap que je parle est très accentué dans les pays en voie de développement, là où nous déplorons plus de 89% d'insuffisance des infirmiers dans les pays en développement. C'est le même cas au Rwanda. Là où, quand tu vas par exemple au centre de santé, tu peux retrouver une infirmière qui passe la garde de la journée ou de la nuit seule, avec des services qui sont vraiment nombreux, qui ne peuvent pas délivrer seul. Ça, c'est un exemple qu'on peut déployer au niveau local. L'investissement dans le domaine de ces infirmiers. Nous voulons vraiment que cette profession, les gouvernements puissent comprendre que c'est un domaine qu'il faut investir, qu'il faut augmenter les investissements. C'est un domaine que le secteur privé aussi peut augmenter les investissements. C'est un domaine qu'au niveau national et au niveau international, il faut augmenter les investissements.
Parce que c'est un domaine qui acte non seulement sur le capital humain, mais aussi sur l'économie des pays. Voilà en fait pourquoi il faut investir dans son domaine. Et puis au niveau international aussi, il faut qu'on augmente les investissements au niveau des agences des Nations Unies, au niveau des banques internationales. Il faut mobiliser beaucoup d'investissements dans ce domaine. Le ministère de la Santé indique que l'on compte au Rwanda environ 11 000 infirmiers, soit un infirmier pour 1094 personnes. L'objectif étant qu'un infirmier puisse s'occuper de 900 personnes. Les personnes en situation de handicap estiment que les appareils de remplacement d'organes ou d'aide à l'organe en situation d'infirmité sont essentiels car ils les aident à poursuivre la vie après l'infirmité grave qu'elles ont subie et souhaitent qu'elles puissent les avoir en permanence. Le détail avec Kassim Youssouf. Wushashi Victoire habite dans le district de Gasabo. Elle dit que l'infirmité qu'elle a subie lorsqu'elle était encore enfant et les blessures issues du génocide commis contre les Tutsis en 1994 font qu'elle a besoin de prothèses dans son quotidien. Alors que j'avais 3 ans, les parents m'avaient dit qu'on m'avait fait une injection de quinine à la fesse, précisément au nerf sciatique, et c'est ainsi que j'ai eu un handicap de jambe. Pendant le génocide, j'ai été blessé au couteau ici derrière, et un nerf de la jambe a été touché. C'est pourquoi on m'a donné un appareil qui est pour la jambe handicapée. J'ai déjà porté 5 appareils. Naouiganimana Félix dit que l'accident qu'il a eu il y a 4 années a considérablement affecté son corps et il a été nécessaire qu'on lui donne une prothèse. Nous revenions de l'enterrement d'une personne de mes connaissances et au niveau du Kanzaïr, un véhicule qui roulait excessivement a percuté la moto qui me transportait et j'ai été transporté au CUHK où j'ai passé beaucoup de temps dans le coma. Comme le sang ne circulait plus dans ma jambe, les médecins ont décidé de l'amputer pour que la vie se poursuive. Ils admettent tous que les appareils de remplacement d'organes, comme ceux qui les épaules, sont essentiels dans le quotidien d'une personne en situation de handicap. L'appareil qui épaule l'organe me permet de vaquer à toutes les occupations domestiques. Je marche et je vais partout où je veux. Je passais tout mon temps à dormir ou à m'asseoir. Maintenant, je marche et je vais au travail où je montre aux employés ce qu'ils doivent faire. Cette prothèse remplace valablement la jambe que Dieu m'avait donnée. Le Conseil national des personnes en situation de handicap indique que 80% de ceux qui ont besoin d'appareils qui épaulent leurs organes les disposent, alors que seulement 50% disposent des appareils de remplacement d'organes. Ce conseil d'ajouter qu'il plaide en faveur de ceux qui ont besoin de ces appareils pour qu'ils puissent tous les avoir. La plupart de ceux qui sont en situation de handicap que nous avons se servent de la mutuelle de santé comme assurance maladie. Ils ne trouvent d'appareil pour épauler les organes infirmes que lorsqu'ils se rendent à Gatagara en district de Nyanza. Les prothèses sont données dans les hôpitaux dont le CHUK et le CHUB. Dans les hôpitaux de district, en vue du programme de réforme des organes étatiques, les services qui concernent les personnes en situation de handicap ont été incorporés et nous sommes confiants que, dans peu de temps, les personnes concernées pourront trouver près d'eux, dans leur district, les services en charge d'appareils de remplacement. Pour aider ceux qui ont besoin de ces appareils, le centre Japan One Love, qui pendant 3 ans n'était pas opérationnel, a repris l'activité de leur fabrication.
L'objectif est qu'une personne en situation de handicap puisse se lever, que celui qui n'a pas de jambes puisse se lever. Nous estimons que celui qui est amputé des jambes ne devrait pas se déplacer en se tirant par terre. Nous voudrions attendre tout le monde en situation difficile, effectuer des tests médicaux, fabriquer des appareils et les leur distribuer par après. Le centre Mulindi Japan One Love confectionne des prothèses depuis 1997. 18 groupes d'agri-éleveurs basés dans 4 secteurs du district de Luango affirment avoir déjà fait de progrès significatifs dans l'augmentation des rendements laitiers, mais souhaitent accroître leurs investissements dans le secteur de l'élevage. La société laitière Bimana, que ces éleveurs laitiers approvisionnent, vaut actuellement 380 millions de francs rwandais et a la capacité de produire 5000 litres de lait, bien qu'il soit maintenant à 3500. Suivez. Les bénéficiaires du fonds du FIDA ont profité du passage du vice-président du Fonds international pour le développement agricole, FIDA en sigle, pour lui raconter tous les bienfaits qu'ils ont reçus de la part de cette organisation. Ils ont collaboré à un projet de développement qui visait à améliorer les connaissances et l'expertise des agriculteurs. Ma vache fournissait 2 litres de lait, mais la quantité a augmenté lorsque j'ai commencé à faire plus attention à son hygiène et à la faire contrôler à temps. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à sa santé auparavant. Je ne faisais que maintenir son approvisionnement en eau, car je ne connaissais pas beaucoup dans ce domaine. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture affirme que le gouvernement est prêt à soutenir ses agriculteurs du moment où ils se conforment au programme de développement. Nous allons les aider à obtenir toutes les conditions nécessaires à la production du lait. Cela comprend la fourniture de fruits de qualité et l'augmentation de leurs ressources et la recherche d'autres moyens pour que le lait soit productif et en plus de le congeler et de le vendre. Les objectifs des coopératives sont conformes aux nôtres et nous collaborons avec eux pour atteindre nos objectifs. De passage dans la zone, le vice-président du FIDA, Dominique Ziller, a apprécié les efforts du Rwanda dans la promotion de l'agriculture. Il a indiqué que son organisation continuera à collaborer avec le gouvernement rwandais dans le but de développer le mode de vie des citoyens, en particulier dans les zones rurales. Pendant la saison sèche, la production s'est située entre 2500 à 3000 litres. Les agriculteurs sont d'avis que davantage d'efforts sont nécessaires pour augmenter la quantité de lait récolté et que c'est sur cette base que repose l'utilisation de lait à d'autres fins productives. La coopérative Mayogi Coffee de Gicumbi, exportatrice de café au marché international, est satisfaite du progrès réalisé après qu'elle ait adopté la culture moderne de café. Les détails avec Kassim Youssouf. Les membres de la coopérative Mayogi Coffee dans le secteur d'Omuko en district de Gicumbi pratiquent leur activité agricole sur une superficie d'environ 200 hectares. Ils disent qu'ils ont réalisé du progrès après qu'ils aient changé leur manière de cultiver le café. Après que les cultivatrices de café aient participé à une formation de renforcement des capacités que l'organisation non gouvernementale œuvrant pour la promotion de la femme à travers la culture du café a conjointement organisé avec l'Office national de développement de l'exportation agricole NAEB. Elles ont reçu des récompenses en nature, notamment du matériel agricole, des matelas, des postes radio, des téléphones, du petit et gros bétail, et le tout pour une valeur de 180 millions de francs rwandais. Ces cultivatrices ont indiqué que ces récompenses vont les aider à cultiver du café de bonne qualité et bon pour l'exportation. Après la récolte, la coopérative Mayogi Coffee de Gicumbi exporte environ 18 tonnes dans divers pays du monde. Le district de Gicumbi exhorte les caféiculteurs à bien entretenir le matériel qui leur a été donné et l'exploiter en cultivant le café de manière moderne.
L'organisation non gouvernementale œuvrant pour la promotion de la femme à travers la culture du café est opérationnelle dans 6 districts du pays. Conjointement avec l'Office national de développement de l'exportation agricole, NAEB, elle va organiser une formation à l'intention de 5046 femmes, membres des coopératives qui cultivent du café et recevront du matériel agricole d'une valeur d'environ 100 millions de francs rwandais. Un appel a été lancé aux petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent assurer les récoltes, mais aussi leur bétail, en travaillant en étroite collaboration avec les institutions financières, surtout en cette période où le secteur subit les effets du changement climatique. Contactés par Arabier, la plupart des agriculteurs reconnaissent, à l'exemple de Clémentine Nirafacharo, avoir fait des frais de changement climatique en perdant une grande partie de leur production. Certains ont accepté de participer à une série de discussions collaboratives pour apprendre comment les agriculteurs peuvent faire face au changement climatique. L'organisation non gouvernementale Corded exhorte les agriculteurs à redoubler d'efforts pour lutter contre les effets des changements climatiques en approchant les institutions financières afin d'obtenir des fonds qui seront par la suite investis dans l'agriculture. Nous voulons que les institutions financières soient au courant des dernières nouveautés en matière de changement climatique, afin qu'elles soient bien équipées pour prendre les mesures nécessaires pour aider les agriculteurs. Par exemple, les institutions financières qui offrent des prêts à court terme, c'est évident, quand vous voyez un agriculteur chercher un prêt pour planter des arbres et qu'il vient vous demander un prêt d'1 an. De nouveaux cadres doivent être utilisés qui prennent en considération le changement climatique afin que nous ne soyons pas affectés. L'Association des institutions des microfinances du Rwanda affirme que l'organisation cherche à travailler avec des agriculteurs. Cependant, cette collaboration est possible lorsque les agriculteurs ont assuré leur projet agricole. Ce que nous conseillons aux agriculteurs en particulier, c'est de s'adresser aux compagnies d'assurance et d'exploiter les privilèges qui accompagnent l'assurance de leurs récoltes avant d'approcher des institutions financières pour obtenir des fonds à investir dans leurs projets agricoles. De cette façon, il devient plus facile d'acquérir des fonds et plus fiable car nous savons que lorsque les aléas climatiques frappent, les compagnies d'assurance leur viendront en aide. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales appelle les agriculteurs à mieux prendre soin de leurs terres pour assurer la productivité. Nous exhortons les agriculteurs à mieux prendre soin de l'environnement, à adopter des politiques gouvernementales, mais à préserver leur communauté, car nous ne pouvons pas développer le secteur agricole tout en étant constamment frappés par des inondations. De notre côté, si nous avons l'intention de garder notre sol arrosé, l'eau des pluies récoltée peut aider pendant les saisons sèches. L'organisation non gouvernementale Corded développe les capacités des agriculteurs, les met en relation avec les marchés et les institutions financières opérant dans 20 pays, dont le Rwanda. C'est donc avec cet élément que nous allons bientôt boucler cette édition, mais avant de vous quitter, les rappels des principaux titres. La Banque nationale du Rwanda déclare que la flambée des prix observés au Rwanda et ailleurs dans le monde va se poursuivre au cours des mois à venir suite à diverses raisons dont le prix des transports, des produits pétroliers et la guerre en Ukraine. Kigali accueille la 15e conférence internationale sur l'apprentissage en ligne en Afrique. C'est une rencontre d'experts en éducation, d'instances décisionnelles, d'investisseurs désireux d'investir dans l'éducation d'avenir sur le continent africain. Le ministère de l'administration locale recommande aux parents de participer activement à la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance des enfants. Voilà, c'est donc avec ces rappels des titres que nous allons refermer cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en notre compagnie.